À ma poste et qui voulut tant hasarder pour mon service, je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. C'est un lourdeau qui gâtera tout. Mais il faut s'en servir faute d'autre. Adieu, je vais le chercher. Où diable trouver ce maroufle à présent? Voici tout à propos. Mon pauvre Sganarelle, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Oh, mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire. Que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement vos affaires de conséquence. Oh, quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge. Voir combien le beurre vaut au marché. Abreuver un cheval. Hey, c'est alors que vous saurez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur. Oui. Monsieur, je suis prêt à faire ce qui vous plaira. Mais pour faire le médecin, je suis trop votre serviteur pour ne rien faire du tout. Par quel bout m'y prendre, bon Dieu. Ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi? Si tu veux entreprendre cela, va. Je te donne
tant subtil pour vous dire la vérité, mais quand je serai médecin, où irai-je? C'est le bonhomme Gorsibus, voir sa fille qui est malade. Qui? Sa fille. Elle est malade? Oui. Qui? Sa fille. Elle est malade? Oui. Qui? Ah, mais tu as le cours d'eau qui au lieu de bien faire pour elle. Ma foi, monsieur, ne me mettez pas en peine. Eh, je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne que n'importe quel médecin qui trouve dans la vie. Eh, on dit un proverbe d'ordinaire. Après la mort, médecin. Eh ben moi, vous verrez que après que François Bellé, on dira après le médecin, dans la mort. Dans la mort. La mort. La mort. Dans la mort. La mort au médecin. Dans la mort. Ma foi, quand je songe, c'est une chose bien difficile de faire le médecin. Et si je ne fais rien qui vaille. Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours pourvu que tu lui parles d'Hippocrate et de Galien. Bien. Et tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il faudra que je vous parle philosophie et mathématiques. Laissez-moi faire, monsieur. Eh, si c'est un homme facile, comme vous dites, je vous réponds de tout. Oh, laissez-moi seulement avoir mon habit de médecin. Et m'instruire de ce qu'il faut faire. Et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promises. Hippocrate et Galien. Hippocrate, Socrate et Galien, Allez vite, va chercher un médecin, car ma fille est bien malade. Mais dépêchez-vous! Mais que diable aussi! Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'épouser un jeune homme qui la travaille? Vieillard, jeune homme, vieillard, jeune homme, vieillard, 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 jeune homme, vieillard, vieillard, vieux, 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 vieux. Voyez-vous pas la connexité que... Va-t'en vite! Je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Et c'est ce qui me fait enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carbure et m'en voilà sevré. Je vais chercher un médecin pour moi, aussi bien que pour votre fille. Je suis désespéré. Hippocrate! Je vous trouve à propos, mon oncle. Pour vous apprendre de bonnes nouvelles, je vous amène le plus habile médecin du monde. Un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin
qui me guérit. Où est-il donc? Le voilà qui me suit. Tenez, le voilà. Hippocrate. Dalia. Hippocrate. Entrez. Hippocrate. Entrez. Oh, monsieur le médecin! Hippocrate. Entrez. Très humble serviteur à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit et Galia persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Ah, vous avez raison de mettre toute votre espérance en moi, parce que je suis le plus grand, le plus docte, le plus habile médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive, végétale et sensitive, sensitive et végétale et sensitive, et minérale. J'en suis fort ravi. Ma fille. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin commun. Un médecin ordinaire. Ah non, tous les autres médecins ne sont, à mon égard, que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers. Des secrets. Rosé, rosé, rosam, rosaum, rosibum, rosium, rosé, rosansum. Hippocrate, Galien, Laozaké. Pontifique Boucapo. Oh, le Boucapo, voilà. Ah, Bouc. Ikike, c'est bon. Kendu Okana Kanye Kuni. Taruba, da Kuni. Da Ruputa, Terebuta. Ah oh, mais encore. Voyons. Non, ce n'est pas lui qui est malade. C'est sa fille. Sa fille. Elle est malade? Oui, Qui? sa fille. Elle est malade? Oui, Qui? sa fille. Malade? Ah, mais n'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une et même chose. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Prenez place, monsieur Gangibus. Ah, voilà. Alors, là, c'est... Voilà. Et pof! Hop là! Monsieur Gangibus, Ah, y aura-t-il moyen de boire de l'urine de l'écrotante? Ouida, Sabine, vite!
avec des rires, de l'urine, de ma fille. Monsieur le docteur, c'est que j'ai grand peur qu'elle se meure. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine. Ouh. Marque grande chaleur. Grande inflammation dans les intestins. Et que monsieur vous l'avalez. Ne vous étonnez pas de cela. Les autres médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Et moi, qui suis un médecin hors du commun, je la regarde. Parce que, avec le goût, je discerne bien mieux les causes et les suites de la maladie. Mais, de dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Allez, faites-la encore pisser. Allô, oh. Et alors, J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. oh, voilà bien quoi. Oh, bah. Non, non, qu'on la fasse pisser copieusement, hein. Copieusement, copieusement. Si tous les malades pissent de la sorte, je vais être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Elle ne peut pas pisser davantage. Voilà bien quoi. Ah, monsieur le Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. C'est une pauvre pisseuse, votre fille, hein. Je vois bien qu'il faut pas que je leur donne une potion pissative pour hâter sa pisse. Ah oui, monsieur Gorgibus, y a-t-il moyen de voir? Elle est levée, si vous voulez, je la ferai venir. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Ah oui, monsieur. Tant pis. C'est une marque que vous ne vous portez pas bien. Ah oui, oui, alors, oui, voilà. Ah ben, oh. Ah non, là, non,
Sentez-vous de grandes douleurs dans la tête? Oui, monsieur. Sentez-vous de grandes douleurs dans les reins? Ah oui, monsieur. Alors, je pense avoir la solution. Je vais aller voir sous le capot pour faire un petit devis. Je crois qu'elle en a qu'une. S'il vous plaît. Ovid, ce grand médecin, dans son chapitre qu'il a fait de la nature des animaux, dit 100 belles choses. Et comme les humeurs qui ont de la connexité ont beaucoup de rapports, de même qu'il n'y a rien de plus différent de la mélancolie que la joie et que la bile qui se répand dans tout le corps, qui nous fait devenir jaune, et que il n'y a rien de plus différent de la santé que de la maladie. Le poumon. Le poumon, le poumon, c'est le bon, c'est le boudou malade. Audrey, paf! Il a dit paf! Il a dit et paf! Très d'amour est des donc nous pouvons dire, avec ce grand homme, il faudra être courageux parce que votre fille est fort malade. Ah, il me faut faire une ordonnance. Allons vite! Une table, du papier, de l'encre! Y a-t-il quelqu'un qui sache écrire? Ne le savez-vous donc pas? Ah, vous avez oublié? J'ai tant de choses dans la tête que j'en oublie la moitié. Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille se divertît et qu'elle prit l'air à la campagne. Mais nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous me trouvez à propos, je l'y ferai loger. Allons! Allons visiter les lieux. Allons! Allons! Au jardin! Toujours au jardin! J'ai le médecin! Je vais aller vous au jardin! Au jardin! Qui sont à la cave?
Regardez-nous. Il y a des nouvelles parce que ça. Ça n'a rien à voir. Bonjour. Salutations du j'entends pas. Non, mais comment ça va? On va toujours bien, évidemment, alors. Dis donc, qu'est-ce qui va bien? Alors, oh là 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 là. J'ai ouï dire que la fille de Monsieur Gorgibus était malade. Elle est très malade. Très, très. Oh là là. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Alors, où est-il ce monsieur Gorgibus? Oh là là. Là, ici, il n'y a personne derrière moi. Il est où? L'avocat. Oh là là, mon très cher, mon très rare ami, monsieur Gorgibus. Votre très fidèle, très dévoué, très humble serviteur. Oh. Ayant appris la maladie de mademoiselle, votre fille, je suis venu témoigner de la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. J'étais là-dedans avec le plus savant homme. Faculté végétable. Faculté sensitive. Faculté sensitive et végétale. Faculté végétale et sensitive et végétale et faculté minérale. Colonna Martini. Canini. Sando Cana Canini. Et n'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Monsieur le médecin, voici un très habile homme de mes amis, un avocat, qui souhaiterait de vous parler et vous entretenir. Monsieur Gorgibus, je n'ai pas le loisir. J'ai mes malades à aller voir. Monsieur, je veux prendre être à la droite avec vous. Jamais avec Monsieur. Après ce que m'a dit monsieur Gorgibus, de votre mérite et de votre savoir, j'ai la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. Je crois que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent dans quelque science sont particulièrement dignes de grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause de son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile, et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit. Dans son premier aphorisme. Vita brevis. Ars
vego longa. Occasion utem. Experimentam periculosam. Judition. Difficile. Chile. Difficilum. Tarte aux pommes. Elle a mangé trop de chewing-gum. Il y a des piranhas dans l'aquarium. L'homme est un loup pour l'homme. Balance ton docteur.com. Tiens-nous au câlin, Kanye. T'es ou pas? Kanye Mimi. Oh, vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous arrêtent qu'à la Mexique qu'on appelle rationnel ou dogmatique. Je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Magistrat de les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle chance qu'on les mit au nombre des dieux entre les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Oh, ce n'est pas qu'on doit me mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade. Parce qu'elle ne dépend pas absolument ni de ni de son plus valet arte malheur.
monsieur Sganarelle. Je n'ai point vu de ces nouvelles et je suis fort en peine. Je le pourrais rencontrer. Mais bon, le voici, il est bien. Oh, pauvre Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai pas vu? Merveille sur merveille. J'ai tant fait que Gorgibus me prend maintenant pour un ami médecin. Je me suis introduit dans son logis et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille, laquelle, est maintenant dans un appartement qui est au bout de leur jardin, tellement qu'elle est fort éloignée du vieillard et que vous pouvez aller voir. Que tu me donnes 2 joies. Sans perdre de temps, je vais la trouver de ce pas. Faut avouer que le bonhomme Gorgibus, Bonjour, monsieur. bonjour monsieur, est bien lourdeau de se faire attraper de la sorte. Tout est perdu. C'est à ce coup-là que voilà la médecine renversée. Mais il faut que je trompe. Ah, serviteur, monsieur. Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu dans cette ville et qui fait des cures admirables? Mais oui, je te connais. Il vient de sortir de chez moi. Ah ben, je suis son frère, monsieur. Nous sommes gémeaux. Ah oui, ben, comme nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Ah, mais je me dédonne au diable si je m'y étais trompé. Oh, mais oui, oh, et comme vous nommez-vous? Narcisse, monsieur. À votre service. Narcisse, à votre service. Il faut que vous sachiez qu'étant dans son cabinet, il a renversé 2 fioles d'essence qui étaient sur le bout de sa table. 2 fioles d'essence. Ah oui, mais aussitôt il s'est mis dans une colère si étrange contre moi. Il ne veut plus jamais me voir. Il m'a mis en punier. C'est donc je suis un pauvre garçon maintenant. Sans support. Sans appui. Et sans connaissance. Forcément, il est tout seul. Oh, mais allez, je ferai votre père. Je suis de ses amis et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlerai d'abord que je le verrai. Ah, c'est Gorgibus. Je suis bien obligé. Il va nous avouer que quand les malades ne veulent pas faire de médecin. À monsieur le médecin, je vous demande une grâce. Oh, qu'y a-t-il, monsieur Gorgibus? Est-il question de vous rendre service? Je viens de rencontrer monsieur votre frère. Ah oui! Ah, mais tout à fait fâché de... C'est un livrable, monsieur Gorgibus. Je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir C'est un lourdin, monsieur Gorgibus. Gorgibus. Monsieur, vous voulez désespérer ce pauvre garçon. Je vous prie de ne m'en plus parler. Mais voilà la pudence de ce coquin là, que vous allez trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en plus parler. Non. Chut. Non, mais... Au nom des dieux! Faites cela pour l'amour de moi. Si je suis capable de vous obliger en toute autre chose, je le ferai de bon cœur. C'est que je m'y suis engagé.
vérité, monsieur Gorgibus, vous m'en priez avec tant d'insistance que, quoique j'eusse fait serment de ne vous pardonner jamais, allez, touchez-la. Je lui pardonne. Je vous assure que je me fais grande violence et qu'il faut que j'ai bien de la complaisance pour vous. Adieu, monsieur Gorgibus. Adieu, monsieur, très humble serviteur. Je m'en vais à présent chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle. Il faut que j'avoue que je n'eusse jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Ah, mon pauvre garçon, que je t'ai d'obligation, que j'ai de joie de te Vous voir. parlez à votre aise, Gorgibus m'a rencontré, et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Méfiez-vous-en, le voici. Ah, Gorgibus. Je vous cherchais partout pour vous dire que j'ai parlé à votre frère et il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Oh, je suis bien obligé, monsieur Gorgibus. Je suis bien obligé, Mais. Pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis. Et je l'irai chercher. Monsieur Gorgibus, je ne crois pas que vous le trouviez à cette heure. Et puis moi, je ne resterai pas chez vous. Bon, parce que moi, je crains trop sa colère. Vous demeurerez, car je vous enfermerai. Je m'en vais à présent chercher votre frère. Ne craignez rien, je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Ah, ma foi! Tout est perdu! Ah! Il n'y a pas moyen de m'en échapper! Oh! Le nuage est fort épais. J'ai bien peur que s'il me vient à crever, il me graine sur mon dos, force de bateau. Ou que, par une ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on ne m'applique tout du moins un cautère royal sur les épaules. Les affaires vont mal. Pour vous illustrer. Hé, puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout. Ouais, il en faut encore sortir et faire voir que Sganarelle est le roi des fourbes. Yeah! Oh, par ma foi, voilà qui est drôle. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Il faut que je demeure ici. Hop.
cela aboutira. Je ne saurais trouver ce médecin. Oh, je ne sais où diable il s'est caché. Oh, mais voici, monsieur le médecin. Ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère, et je vous prie pour ma satisfaction de l'embrasser. Il est chez moi. Je vous cherchais partout pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, monsieur de Roger Bulus. Là, c'est pas assez que je lui parle à l'autre, il vient chez moi. Me mettre par terre, me faire descendre, c'est ce bon matin. Alors, Monsieur, je sais, je me il va- dis, mais vous, Non. je veux plus jamais le voir. Pour l'amour de moi. Je ne vous saurais rien refuser. Dites-lui qu'il descende. Narcisse, Ah, c'est voilà votre frère qui nous attend là-bas. Il m'a promis que je ferais tout ce que je voudrais. Ah, monsieur Garibus, je vous prie de le faire monter. Ah, je vous conjure que ce soit en particulier que je vous monte l'empereur. Ah, parce qu'autrement, vous me ferez sans honte et sans injure devant tout le monde. Tignasse, je m'en vais lui dire. Merci, Garibus. Oui. Oh! Monsieur le médecin, il vous prie de monter. Non, dites-lui de descendre. Oh. Ah! Narcisse, il vous dit de descendre. Ah non, non, monsieur Garibus, dites-lui de monter, hein. Mais comment lui dire? Ah. Alors moi, ah, merci, monsieur Garibus. Tignasse, va. Non, pas les Ah, monsieur le médecin, il dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer afin qu'il vous demande pardon en particulier. Voilà la clé, vous n'avez qu'à entrer, je vous supplie de ne me pas refuser et de me donner ce contentement. Oh! Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Hein. Ah. Vous allez entendre de quelle manière je le vais traiter. Ah, te voilà, coquin! Mais c'est mon frère, tais-toi! Coquin, bellitre, insolent, pleutre, veule, ignorant, hypocrite, ivrogne, ah, il est où, mais il est où? Oh, mais viens ici! C'est mon frère, vous demandez pardon, bien sûr qu'il n'y a pas de moi faute. Ah, il y a pas de ta faute! Aïe! Qu'il y ait des débauche! Aïe! Coquin! Oh! Je t'apprendrai à vivre! Avoir la hardiesse d'importuner monsieur Granger, est-ce que voici, pour lui rompre la tête de tes sottises! Aïe, mais c'est mon frère, Tais-toi, coquin! aïe! Je vous jure, mon frère, Tais-toi, ivrogne! aïe! Qui diable
vous présente. Mais c'est monsieur le médecin et Narcisse, son frère, ils avaient quelques différends, ils font leur accord. Le diable m'emporte, il est son cas. Mon frère, mon frère, arrêtez. Non, mon frère. Eh bien, ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Regardez comme il baisse la vue. Il voit bien qu'il a failli, le panda, hein. Oh! Monsieur, dites-lui un peu, par plaisir, qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Oui, là. Monsieur, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur. Et puis, je ne le saurais souffrir auprès de moi. Monsieur, ne me refusez pas cette grâce après toutes celles que vous m'avez faites. Vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne vous saurais rien refuser. Allez, montre. Allez, et montre-toi quand tu as... C'est Gorgie. Je suis votre obligé. Regardez, monsieur Gorgibus. Il a pas de peine. Non, mais c'est le peine de monsieur Gorgibus. Arrête, monsieur Gorgibus. Mon frère, il veut prendre mon peine. Mais j'en ai d'autres. Eh bien, avez-vous vu cette image de la débauche? Aïe, non, aïe, non, mon frère, non, arrêtez, non, arrêtez, c'est mal, hein. Aïe, mais non, mais ça rate, mais non, c'est pas une carotte, mais arrêtez les carottes, mais non, arrêtez, mais ça fait mal au lâche maintenant, hein. Rendez-moi mon peigne, il me fait le droit de me faire merci. Merci mon frère. Regardez, il m'a fait mon peigne. C'est lui parler, hein. Aïe, non, arrêtez, non, aïe, arrêtez, non, aïe mon frère. Votre foi, ils ne font qu'un, et vous le prouvez. Dites-lui un peu, que voulez-vous les voir ensemble? Oui, là. Mais monsieur, je vous prie de paraître avec lui et de l'embrasser devant moi à la fenêtre. C'est une chose que je refuserai à tout autre qu'à vous. Mais pour vous montrer que je veux tout faire, pour l'amour de vous, je m'y résous. Pas qu'avec peine. Et veux auparavant qu'il vous demande pardon pour toutes les peines qu'il vous a causées. Aïe, mais oui, c'est Gorgibus. Je vous demande pardon. Toutes les peines que je vous ai causées. C'est ça. Et vous, mon frère, je vous promets de faire si bien désormais que vous n'aurez plus à vous plaindre de moi. Vous priant de une plus ancienne ce qui s'est passé. Mon frère. Mon frère. Eh bien, donnez-moi les petits pas tous deux. Non, mais attends, pas ma famille, il est sorcier, mais Vous, vous êtes un gros sanglier, gros. Tenez, monsieur Gorgibus, voici la clé de votre maison que je vous rends. Je n'ai pas voulu que ce lourdeau soit descendu avec moi car il me fait honte. Je suis en quelques répétitions dans cette ville et je ne voudrais pas qu'on nous voit ensemble. Vous irez le faire descendre quand bon vous semblera. Serviteur, monsieur Gorgibus. Oh, il faut maintenant que j'aille délivrer ce pauvre garçon, car enfin, s'il lui a pardonné, cela n'a pas été sans le bien maltraité. C'est Gorgie.
Ah ben, je vous remercie. Oui. Toutes les peines que vous avez prises et la bonté que vous avez eue. Je vous assure que je ne l'oublierai jamais. Narcisse! Bien, pensez-vous que soit le médecin à présent? Mais qu'est-ce qu'on est allé? Je casse mon bras. Voilà le connard qui faisait le médecin et qui vous trompe. Médecin, Narcisse. Médecin, Narcisse. Médecin, médecin. Allô? Oui. Aidez-vous la farce chez vous. Valère et votre fils sont ensemble. Ils s'en vont à tous les gardes. Que je suis malheureux, mais tu seras pendu! Fourbe! Ah, monsieur Gargébus, qu'allez-vous faire de me pauvre? Coquin! Ah, non. Écoutez un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon invention que mon maître est avec votre fille. Mais le serment, je ne vous ai pas désobligé. C'est un parti sortable pour elle, autant par la naissance que pour les biens. Je vous en prie, n'allez pas faire un vacarme qui tournerait à notre confusion. Ah oui, on diable, ce coquin là, avec une brocard. Ah, mais voici le diamant. Nous nous jetons à vous. Allons tous faire la noce et boire à la santé de toute la compagnie.
levez la main. Et puis, Élise, qui est là-haut, va aller écouter votre question, il la répétera très fort. Et puis, pareil, si vous posez une question par terre, il y a nous, Hélène, le professeur, qui vont dire la question très fort. Si les comédiens l'entendent, ils vont la répéter, et puis on essaiera d'y répondre. Vous avez une première question. Est-ce que c'était vraiment de l'alcool?